La plupart des motards pensent avoir pigé le truc après quelques semaines de conduite. On tire, on relâche, la moto avance. Et voilà. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Certains gardent la même bécane d'une fluidité incroyable à basse vitesse, alors que d'autres se battent avec leur machine à chaque sortie de parking. Même moto, même sol, même embrayage, mais un résultat totalement différent. Ce n'est pas une question de réflexe. C'est parce qu'ils savent quelque chose sur l'embrayage que presque personne n'apprend. Aujourd'hui, je vais vous montrer les principales erreurs que je vois tout le temps, pourquoi elles arrivent, et cette habitude cruciale qui change complètement le comportement de votre moto à basse vitesse. Après avoir vu ça, vous réaliserez sûrement que vous traitez l'embrayage comme un simple interrupteur, alors que c'est l'outil le plus sensible de toute votre machine. Et c'est là que ça devient intéressant. Une fois qu'on a compris ça, on le remarque partout. Regardez les motards expérimentés dans les bouchons, les espaces serrés ou les virages étroits. Leur moto semble calme et équilibrée, comme si elle glissait sous l'eau. Cette fluidité n'est pas due au hasard, ni à une moto haut de gamme. C'est parce qu'ils utilisent l'embrayage d'une manière totalement différente. On y va. Première erreur. Utilisez l'embrayage comme un simple bouton on-off. C'est comme ça que tout le monde commence. On débraye à fond, on relâche, la moto avance, on débraye à nouveau, et ainsi de suite. C'est normal pour apprendre les bases. Le problème, c'est que beaucoup de motards en restent là. Ils continuent de voir l'embrayage comme quelque chose qui est soit totalement engagé, soit totalement déconnecté, sans rien d'intéressant entre les deux. Ça fonctionne. Jusqu'au moment où vous vous retrouvez dans les bouchons, à faire un demi-tour ou à entrer dans une station-service. Là, d'un coup, la moto devient saccadée et imprévisible. C'est simple, l'embrayage n'est pas conçu pour fonctionner comme un interrupteur. Il est fait pour être utilisé sur toute une plage de progression. Voyez les choses comme ça. Entre le moment où vous tirez le levier à fond et celui où vous le relâchez complètement, il y a un espace où le moteur n'est que partiellement relié à la roue arrière. C'est ce qu'on appelle la zone de friction. C'est là que la conduite devient fluide et maîtrisée. La plus grosse erreur des débutants, c'est de traverser cette zone trop vite au lieu de s'en servir. La zone de friction n'est pas un endroit qu'on doit fuir, c'est un outil qu'on doit piloter. Imaginez régler l'éclairage de votre salon avec seulement tout allumé ou tout éteint. Vous n'auriez jamais la luminosité voulue. L'embrayage, c'est pareil. Cette zone intermédiaire, c'est votre curseur de précision. Quand vous arrêtez de brusquer les commandes, votre moto répond avec plus de douceur. Au lieu d'avoir des à-coups brutaux, vous obtenez une connexion fluide avec la roue arrière. Ça vous donne plus de temps pour réagir et c'est bien plus facile de stabiliser la machine. C'est un tout petit changement de pilotage, mais ça transforme totalement vos sensations. Deuxième erreur, lâchez complètement l'embrayage à basse vitesse. Ça arrive à énormément de monde. Quelqu'un leur dit de simplement lâcher le levier, alors ils le font. Et là, la moto bondit en avant. Ils prennent peur, écrasent le frein avant et tout se met à trembler. Ça vous rappelle quelque chose? Voici l'approche des motards expérimentés. Quand ils roulent au pas, ils gardent l'embrayage dans la zone de friction. Ni totalement embrayé, ni totalement lâché. Pile dans le point de patinage, là où ils peuvent moduler la puissance instantanément. Ce petit ajustement leur donne un contrôle immense. Regardez les pilotes faire des tests de précision. Voyez comme leur main gauche bouge sans arrêt. Ils font constamment de micro-ajustements à l'embrayage. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est la vraie méthode pour gérer la puissance avec précision. Beaucoup de débutants pensent que s'ils ne lâchent pas le levier à fond, ils font une erreur. En réalité, c'est exactement comme ça que les experts gardent l'équilibre. Quand on roule à quelques kilomètres/heure, la moindre variation de puissance change tout. Maintenir l'embrayage sur ce point de patinage permet de doser la puissance en douceur, plutôt que d'attendre que le moteur ne donne un coup sec. C'est comme avoir un curseur de volume au lieu d'un simple interrupteur. La machine devient bien plus facile à diriger car vous effectuez de petites corrections constantes plutôt que de gros changements de trajectoire. C'est ce qui fait toute la différence entre un motard crispé et un motard détendu. Troisième erreur. Essayez de gérer sa vitesse uniquement avec la poignée de gaz. C'est l'une des choses les plus dures à assimiler. On suppose souvent que l'accélérateur gère la vitesse. Techniquement oui, mais à très basse allure sur un parking, l'embrayage est votre outil principal. Voici pourquoi. Si vous ne faites qu'ouvrir et fermer les gaz, la moto va donner des à-coups. À la place, maintenez un régime moteur stable et légèrement élevé. Puis jouez avec l'embrayage pour contrôler la puissance envoyée à la roue arrière. La machine est alors posée, stable et bien mieux équilibrée. C'est bizarre pendant 5 minutes. Et puis d'un coup, ça devient logique. Un moteur qui tourne à régime constant délivre une puissance régulière, contrairement à un accélérateur qui bouge tout pointant. C'est pour ça que les motards expérimentés semblent garder le même régime moteur alors que leur vitesse varie légèrement. L'embrayage fonctionne comme une vanne, il dose la force envoyée à la roue. Une fois que vous aurez compris ça, vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a expliqué plus tôt. D'un coup, ces exercices lents sur parking qui étaient si pénibles deviennent gérables. Votre confiance grimpe car la moto arrête de vous surprendre.
Quatrième erreur, avoir peur d'utiliser l'embrayage sur son point de patinage. On me le demande tout le temps. Est-ce que je vais bousiller mon embrayage? C'est une crainte légitime. La réponse dépend de ce que vous faites. L'huile moteur lubrifie les disques et leur permet de supporter un glissement contrôlé en conduite normale, surtout à basse vitesse. Est-ce qu'il faut en abuser? Non. Garder l'embrayage à mi-course trop longtemps sous une forte charge n'est pas recommandé. Mais utiliser cette zone de friction pour les manœuvres lentes, c'est précisément son rôle. Paradoxalement, les motards qui veulent trop ménager leur embrayage se compliquent la vie sur les parkings. Pensez aux auto-écoles. L'une des premières choses qu'on apprend, c'est la maîtrise de l'embrayage à basse vitesse. Les moniteurs ne vous disent pas de casser la moto. Ils vous montrent comment l'utiliser comme le constructeur l'a prévu. Tout est une question d'équilibre. Faire patiner l'embrayage quelques instants pour manœuvrer n'a absolument rien à voir avec le fait de le bousiller lors d'une grosse accélération. Comprendre cette nuance permet d'éliminer pas mal de stress inutile. Une fois l'anxiété disparue, on devient naturellement plus fluide parce qu'on arrête de fuir cette zone de friction. Au contraire, on l'utilise avec assurance, et c'est là que la machine vous offre son meilleur contrôle. Cinquième erreur, débrayer à fond dès que quelque chose semble bizarre. C'est un réflexe. La moto guidonne, on débraye. Le virage se referme, on débraye. On panique, on débraye. Parfois, c'est la bonne décision. Si vous devez vous arrêter net ou si vous allez caler, tirer le levier est indispensable. Mais bien souvent, vous supprimez l'élément même qui stabilise votre moto, la puissance. Une moto a besoin de stabilité et la fluidité vient généralement d'une puissance maîtrisée vers la roue arrière. Quand le moteur entraîne la roue arrière en douceur, la moto cherche naturellement à rester droite et stable. Dès que vous coupez totalement cette puissance, la moto peut devenir beaucoup plus instable, surtout à très basse vitesse. Au lieu de débrayer complètement, essayez d'abord quelque chose de plus doux. Jouez un peu plus avec la zone de friction. Réduisez la puissance sans la couper totalement. La plupart du temps, la moto se stabilisera au lieu d'empirer. Les bons pilotes font de petits ajustements, pas des mouvements brusques. Ils n'attendent pas que la moto soit hors de contrôle pour réagir. Ils jouent constamment avec l'embrayage pour stopper les problèmes avant même qu'ils ne commencent. C'est presque invisible pour ceux qui regardent, mais au guidon, on le sent vraiment. Plus vous travaillerez ça, moins vous paniquerez quand un imprévu arrivera à basse vitesse. Au lieu de réagir par surprise, vous adapterez votre contrôle. Et c'est ça, une bonne maîtrise de la machine. Sixième erreur. Oubliez que l'embrayage travaille avec le frein arrière. Un truc a radicalement changé ma conduite à basse vitesse. L'embrayage fonctionne avec d'autres outils, pas tout seul, et c'est pareil pour l'accélérateur. Ils sont liés. Filet de gaz, zone de friction et léger frein arrière. Ces trois-là forment un groupe. Le frein arrière stabilise la moto, l'embrayage gère la puissance. L'accélérateur maintient le régime moteur. Une fois qu'on arrête de les voir séparément, la basse vitesse devient bien plus facile. La plupart des motards se focalisent sur une seule commande à la fois. Ils sont bloqués sur l'embrayage, ou les gaz, ou le frein. Mais une moto ne marche pas comme ça. Tout doit être coordonné. Une légère pression sur le frein arrière crée une résistance dans la transmission. Cette résistance fluidifie le mouvement et élimine les petits coups de gaz qui cassent l'équilibre. Pendant ce temps, l'accélérateur constant permet au moteur de tourner rond. Ensuite, l'embrayage décide exactement de la force envoyée à la roue arrière. Chaque élément soutient les autres. Enlevez-en un, et le système perd en efficacité. C'est pour ça que la conduite lente semble facile pour les experts. Ils ne dépendent pas d'une seule commande, ils équilibrent les trois. Regardez les motards qui font des parcours serrés entre des plots, c'est la stratégie qu'ils utilisent tout le temps. Pas parce que c'est impressionnant, mais parce que ça marche vraiment. Quand vous êtes sur ce parking vide, ne vous focalisez pas sur une seule commande. Voyez l'embrayage, l'accélérateur et le frein arrière comme un seul système uni. Une fois que votre cerveau les associe, rouler au pas devient naturel. Septième erreur, regardez sa main gauche au lieu de ressentir ce qu'elle fait. Presque personne n'en parle. Les débutants s'obstinent à chercher l'endroit exact du point de patinage. Ils essaient de mémoriser la position du levier. Pourtant, chaque moto est différente. Nouvel embrayage, réglage spécifique, degré d'usure, toucher unique. Alors au lieu de mémoriser un point, apprenez à connaître la sensation. Le moment où la moto commence à avancer, c'est votre repère. Bientôt, votre main s'y placera toute seule. Vous arrêterez de compter les millimètres pour enfin écouter ce que la moto vous dit. C'est là que manipuler l'embrayage devient intuitif et non plus un effort. Votre moto vous parle à chaque instant. Vous le ressentez par le guidon, la selle, vos pieds sur les repose-pieds et surtout par le levier d'embrayage. Plus vous écoutez ce langage, moins vous avez besoin de réfléchir à la position de votre main. Votre corps prend le relais. Atteindre ce point de patinage devient naturel, comme attraper les freins. On ne mesure pas. On ressent. Tout simplement, c'est une étape clé pour devenir un pilote fluide. Pas en connaissant une astuce, mais en comprenant le vocabulaire de la machine. Une fois ce cap franchi, chaque manœuvre à basse vitesse devient plus simple. Alors,
Est-ce que 90% des motards utilisent mal l'embrayage? Pas vraiment. La plupart s'en sortent très bien pour aller d'un point A à un point B. Pourtant, il y a un monde entre faire avancer la moto et la faire avancer sans y penser. L'embrayage ne sert pas qu'à démarrer. C'est l'un des outils de pilotage les plus précis à votre disposition. Les pilotes qui semblent incroyablement stables ne sont pas plus forts physiquement. Ils ne font pas de grands gestes. Ils effectuent une multitude de micro-ajustements à l'embrayage que presque tout le monde ignore. Chaque mouvement compte, chaque pression stabilise la moto. Et comme ces gestes anticipent tout, ils n'ont jamais besoin de lutter contre la machine ensuite. C'est là tout le secret. Les pilotes équilibrés ne passent pas leur temps à corriger des erreurs. Ils font en sorte que ces erreurs n'apparaissent jamais. Une fois que vous avez compris ça, la basse vitesse n'est plus une question de cran, mais de précision. Et la précision, c'est à la portée de tout le monde. La prochaine fois, n'essayez pas de tout apprendre d'un coup. Trouvez un parking vide, roulez au pas, gardez un filet de gaz constant, restez sur le point de patinage. Jouez légèrement avec l'embrayage, mettez un peu de frein arrière, ressentez ce qui se passe. Observez les réactions de la machine. Ne cherchez pas la perfection, n'allez pas vite. 10 minutes de vraie concentration vous en apprendront plus que des milliers de kilomètres sans réfléchir. Car le vrai talent ne vient pas seulement de la répétition, mais de l'attention portée à chaque geste. Une fois que ces mouvements deviennent instinctifs, tout change. Vos virages sont plus fluides. Les bouchons ne sont plus un stress. Se garer devient un jeu d'enfant. Les démarrages en côte restent sous contrôle. Même votre aisance générale progresse. Car la moto répond exactement à votre intention. La machine n'a pas changé. C'est votre maîtrise qui a évolué. Et parfois, ça suffit. Parce que piloter avec fluidité, ce n'est pas avoir la meilleure moto. C'est savoir utiliser les outils que vous avez déjà entre les mains.